Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Il avait dit, certainement ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles. Et il a été pour eux un sauveur. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde, et constamment il les a soutenus et portés aux anciens jours. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Vous complétez faveur, ô Dieu, en nos meilleurs, changez nos cœurs, nos volontés bénies, nos volontés servir, qui viendra nos pays, notre plaisir. À tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Réjouissons-nous car Dieu n'est pas un inconnu dominateur, éternel indifférent au monde qu'il a créé. Au contraire, il s'y fait connaître, il y fait retentir sa parole. Adorons notre Dieu. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne devant ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel. En entendant les paroles de ta bouche, ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Adorons notre Dieu en chantant au cantique sur les ailes de la foi 466. Chantons du Seigneur la bonté, pour tout son peuple racheté. Sauveur divin, sauveur parfait, Jésus fait bien tout ce qu'il fait, jusqu'à la mort de la terre. Je chanterai, jusqu'à la mort je chanterai. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Glorie divine dit son pouvoir, mais son amour c'est le voir. C'est dans la foi qu'il apparaît. Jésus fait bien tout ce qu'il fait, jusqu'à la mort je chanterai, je chanterai, jusqu'à la mort je chanterai. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Prions le Seigneur notre Dieu.
Éternel notre Dieu, notre bon Père Céleste en Jésus-Christ, nous te remercions pour ce jour et cette heure mise à part dans nos vies. Voici un temps de paix, d'écoute et de louange, un temps où par ton esprit, nous apprenons à vivre en communion avec Jésus-Christ. En ce jour d'action de grâce, nous voulons te louer parce que tu es notre Dieu et notre Père. Toi, tu es source intarissable de toute vie. Sans toi, nous ne serions que poussière. C'est pourquoi nous chantons à ta gloire la vie que tu nous as donnée. Tu es source intarissable de tout bien. Sans toi, nous serions sans espérance. Nous chantons à ta gloire le jour nouveau que tu nous offres. Tu es source intarissable de toute grâce. Sans toi, nous serions vides et asséchés, incapables de recevoir et d'offrir. Nous chantons à ta gloire la joie que tu nous donnes en Jésus-Christ d'aimer et d'être aimé. Donne-nous de toujours proclamer tes grâces et de te célébrer en tout temps pour tous les bienfaits dont tu ne cesses de nous combler. Fais que nous, les témoins véritables de ton amour envers l'humanité tout entière. Permets que notre Église soit le véritable reflet de l'Église universelle dont notre Seigneur Jésus-Christ est la tête. Reçois notre adoration que nous élevons à toi comme un parfum de bonne odeur. Accorde-nous ton Esprit Saint afin que nous soyons remplis de toutes tes grâces et que tu préserves ton peuple rassemblé en ce jour à travers le monde pour t'adorer. Gloire te soit rendue, éternité en éternité. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, en communion avec l'Église universelle, confessons la foi chrétienne en proclamant. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Il est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment de lire la parole de Dieu. Ce matin, nous lirons un écrit de l'Ancien Testament, plus précisément le livre de la Genèse. Mais bien avant cela, unissons-nous dans la prière d'intercession. Nous prions. Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu de toute grâce, de toute paix et de toute providence. Dans ta souveraineté, tu te révèles à nous comme un Dieu bon, bienveillant et juste.
le Dieu qui nous est fidèle dans notre infidélité et qui offre à l'homme une destinée exaltante dans la communion des saints. Seigneur, comment ne pas te rendre gloire? Comment ne pas te magnifier et magnifier ton saint nom? Nous te disons merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Nous élevons nos voix pour implorer de toi la paix dans le monde et au Cameroun en particulier. Un Cameroun qui est depuis quelque temps un pays où les multiples foyers de tension menacent les régions du nord-ouest, du sud-ouest, de l'extrême nord. Nous te prions pour les maladies, notamment la pandémie du Covid-19 qui fait tellement de victimes parmi les nations. Nous te présentons les veufs et les veuves, les orphelins, les affligés, les persécutés, les opprimés ainsi que les prisonniers. Seigneur, à tous, fais connaître que ce n'est qu'en toi seul qu'ils peuvent trouver une véritable consolation. Souviens-toi des nécessiteux, des malades, les orphelins et tous ceux qui en ce jour, Seigneur, ont pris un véhicule, un avion pour voyager. Sois leur guide. Nous te présentons l'Église universelle, celle que tu as toi-même rachetée par ton sang précieux, et plus précisément l'Église presbytérienne camerounaise. Notre prière est que ton Esprit Saint seul dirige et gouverne cette Église, afin que tous ceux qui professent la foi chrétienne au sein de cette dénomination suivent le chemin de la vérité dans l'unité spirituelle. Éternel notre Dieu, nous te présentons d'une manière singulière la paroisse Antioche, sa session, ses diacres, ses fidèles qui œuvrent au quotidien pour l'avancement de ton règne sur terre. Nous soumettons à ta miséricorde ce jour particulier au cours duquel tes enfants te présentent leur action de grâce. Daigne, Seigneur, l'agréer. Seigneur notre Dieu, voici venu le moment de lire et de proclamer ta parole. Fais descendre en nous ton Esprit Saint, afin qu'il nous prépare et prédispose notre être à l'écoute de ton message de vie, qu'il conduise la lecture, la proclamation et l'écoute de ta sainte parole. Garde-nous dans ta grâce, car toute notre espérance est en toi, Seigneur. Écoute notre prière par Jésus-Christ, qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, comme cela a été annoncé, nous allons lire dans le livre de la Genèse, en son chapitre 11e, du verset 1 à 9. Genèse 11, verset 1 à 9. Là, il est écrit: toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre
et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langue, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais cette parole demeure d'éternité en éternité. Amen. Le texte que nous venons de lire s'ouvre par une contradiction apparente avec celui de Genèse 10, verset 31. Alors que ce dernier affirme l'existence d'une diversité des langues, Genèse 11, verset 1, parle de l'unicité des langues. Contradiction qui anime les débats théologiques et historiques. Cependant, il faut lire tous ces textes pour lever l'équivoque. Le fond spirituel est cependant très riche pour tout homme ou pour toute communauté humaine, en rapport avec Dieu dans toutes les œuvres et entreprises. Nous allons focaliser notre méditation ce jour sur les versets 2, 3, 4 et 8, où il est écrit: toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et y demeurèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: bâtissons-nous une ville dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom. L'Éternel les dispersa. Le thème de méditation que je vous propose à partir de ces versets est le suivant: honneur et gloire à Dieu seul et non aux hommes dans les œuvres ici-bas. Honneur et gloire à Dieu seul et non aux hommes dans les œuvres ici-bas. Les chapitres 10 et 15 du livre de la Genèse décrivent l'installation des premiers habitants de la terre dans les territoires connus de l'époque et présentent des généalogies. Dans le texte lu, il s'agit des migrations des fils de Shem qui partirent de l'Orient, région montagneuse aux conditions de vie très difficiles, et qui, une fois arrivés sur une plaine où il faisait bon vivre, s'y installèrent. Y étant, ils accumulent tous les moyens de vie dans l'aisance, ils deviennent économiquement forts, matériellement bien nantis,
socialement bien organisés et ils développèrent leur intelligence, leur savoir-faire, leur connaissance technique. Dans la jouissance de tous ces privilèges, ils entreprennent un ouvrage pour leur honneur et pour leur gloire. Alors, l'orgueil et la présomption se mettent au rendez-vous. Versets 3-4. Bâtissons-nous une ville dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom. Une entreprise non à l'honneur de Dieu, non pour sa gloire, mais pour l'honneur et la gloire des hommes. Une ville qui atteint les cieux dénote la volonté de se placer sur les mêmes dimensions que celles de Dieu, lui devenir égal ou supérieur, être au-dessus de tout. Pour y parvenir, ces derniers mettent tous les moyens en jeu, moyens financiers, moyens matériels, moyens techniques, moyens humains et autres. Au zénith du déploiement de tous ces moyens, Dieu les confondit, les dispersa et la mésentente s'installa. Ils ne peuvent même plus communiquer. L'honneur et la gloire recherchés devinrent gloriole et division. Toute la peine prise fut perdue. Frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus, notre Seigneur, dit dans Jean 8, 54, « Si je me donne gloire moi-même, ma gloire n'est rien. » Et Paul donne cette recommandation aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 10, verset 31. « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Car tout ce que nous pouvons entreprendre pour notre honneur et pour notre gloire n'est que vanité et poursuite du vent. Toute entreprise individuelle ou collective doit être faite ou entreprise pour l'honneur et la gloire de Dieu. Frères et sœurs, notre souhait le plus cher est que tous les acteurs de ce grand chantier n'aient qu'une seule pensée: construire ici, la paroisse Antioche, un temple pour l'honneur et la seule gloire de Dieu. Sinon, la surprise sera un jour désagréable et l'entente orgueilleuse se soldera par la confusion, la dispersion et des conflits. Honneur et gloire à Dieu seul et non aux hommes dans les œuvres ici-bas. Amen. Clôturons notre méditation par le cantique 64, strophes 1 et 2. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus beau.
bénédiction de la part de notre Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit descendent sur vous, restent dans vos cœurs et vous permettent en tout temps et en tout lieu, dans vos œuvres ici-bas, de donner honneur et gloire à Dieu et à Dieu seul. Que ce Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Qu'il tourne sa face vers vous et éclaire votre chemin. Qu'il vous protège de tout mal et vous guide tout au long de la semaine qui s'ouvre devant vous. Allez en paix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quel bon nom! Quel bon